Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Et oui, l'heure de vérité, on va s'attaquer sur un coffret complet avec des 5 pochettes de DVD sur le catch français. Et croyez-moi, j'ai passé, je crois, 2 jours et un temps monstre à mieux visualiser la chose du DVD. Et aussi donner des incohérences, victoire-défaite. Et ça va peut-être être complexe pour moi. Faut dire, je ne suis pas non plus un spécialiste du catch en France, comme je ne suis pas non plus un très très grand spécialiste du catch belge, suisse, allemand, enfin un petit peu, mais pas beaucoup. Et d'autres du monde, mais sinon, voilà, j'essaye malgré tout de m'y forger dans la spécialité. Et que, voilà, sans trop vous tarder, je vais vous montrer directement le coffret en question. Catch français. Avec, si je crois bien, Tom Laroufa qui fait un Malenko kick sur Mourat. Je crois que c'est un musulman, Mourat. Et un catcheur masqué rouge. C'est pas Amazing Red, mais on dirait... ouais, ou Master Red, peut-être. Les photos de l'époque. La tranche également. Les 5 DVD. Donc année 2000, année 90 ou 90, 90, 90 et 80. Donc voilà là. Année 80. Et c'était des compilations des matchs qui dataient de 1988. Alors oui, les DVD tombent à chaque fois quand je les sors. Voilà, j'ai fait la présentation avec le drapeau français, voilà. Voilà, je fais la présentation. Et que maintenant je vais citer les matchs. DVD 1 année 80, en année 88. Alors, tout d'abord, le premier match de ce DVD, on va dire opposé à Jimmy Kung Fu contre Dave Finlay. Voilà, un match très court qui dure pas très longtemps. Et que Jimmy Kung Fu, c'est un spécialiste du Kung Fu, tout simplement. Contre le bagarreur irlandais. Et rendez-vous compte que Finlay a été en France, franchement. On n'aurait jamais cru ça. Et là, on se dit, c'est impensable de le voir en France, tout simplement. Et spoiler, je vais vous dire, il bat Jimmy Kung Fu. Tout simplement, il bat Jimmy Kung Fu. Et un match qui peut aller, mais voilà, ça rend pas le côté 5 de top 5. Et que je lui mets un 3,10. Je mets un 3,10, tout simplement. Et ensuite, encore le match suivant. Dick Murdoch contre Prince Zephyr. Et je me suis trompé, c'est pas Zephyr, c'est Zephy. Donc voilà, j'ai corrigé, c'est le Prince Zephy. Pareil, un match qui était un peu court, mais après, on sentait que c'est soit le Prince Zephy qui pourrait remporter le match, ou alors Dick Murdoch par tricherie. Et que ça va à l'extérieur, ça se bat à l'extérieur, et que le Prince Zephy finit KO à l'extérieur du ring. Et du coup, c'est Dick Murdoch le vainqueur par décompte, quoi. Ouais, j'ai regardé ça, je me suis dit, ah ouais, ah bon, il s'est réellement passé comme ça en France. Hein. Et à l'époque en France, pour du catch comme ça, ça passait sur TF1. Oui, ça passait réellement sur TF1. Et ils avaient aussi comme slogan Maxi Cuisine. Et même aussi un genre de tablier où il est marqué Eurosport, car il est peut-être passé sur Eurosport français, qui sait.
Et bon. Ce match-là, ben, pareil, 3,10. Et après, ben, Flash Gordon contre Dick Murdoch. Oui. Flash Gordon étant le Hulk Hogan français. Non, je fais pas de, on va dire, d'hallucination, vu comment c'est le gentil français par excellence, et que c'est, on va dire, ben, le face incarné, tel un super-héros des temps modernes, et Dick Murdoch, ben, le plus gros salaud du circuit, quoi. Et ce qui m'a un petit peu choqué dans les entrées, c'est quand Flash Gordon il fait son entrée, ben, il y avait des meufs, enfin des femmes de l'époque, qui arrivaient sur le ring sans soutif. Oui, je vous le dis, ils étaient arrivés sans soutien-gorge. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, quoi? Attends, mais à cette époque-là, ils se souciaient pas de la pudeur des gens? Euh, euh, de quel monde on vit? Bon après, honnêtement, on va dire, c'était une autre époque. C'était une autre époque pour la France. Et que apparemment montrer les parties, enfin, les côtés parties du corps le plus sexy ne choquait pas du tout les gens. Et que les gens, je suis sûr, c'était du fanservice, pardon. Ouais, c'est entre autres du fanservice. Peut-être pas pour les misogynes, enfin, c'est vrai qu'il y a un côté misogyne dans le catch français. Qu'on parle de catch féminin en France, c'est vrai que ça a un petit peu côté misogyne, un peu comme du catch à travers le monde. Et que Flash Gordon, il va, on va dire, donner à cœur joie face au méchant Dick Murdoch. Et, et c'est lui qui remporte la victoire, tout simplement. Je dis directement, c'est lui qui remporte le match. Et ce match-là, 3,20 d'office. Ensuite, Claude Roca, oui, contre le Marty Laristo. Mais sauf que c'est pas le Marty Laristo, c'est le Marquis. Attendez, il est là. Le Marquis Laristo. Ouais, donc en gros, c'est un aristocrate français, contre, ben, justement, ben, un petit gars du peuple. Peut-être pas de la France, mais un petit gars d'un autre pays qui, on va dire, le choix du peuple. Et que, spoiler, il perd face à un crossbody block de The Marquis, enfin le Marty. Le Marty, ça y est, je suis bloqué avec ça. Donc, le Marquis, et c'est trois, enfin, c'est victoire, et ce match-là, ben 3. Voilà, court, mais pas forcément très intéressant, quoi. Ensuite, Tony Lamotta contre Eric Lacroix. Ouais, un match qui avait un peu de voltige et un petit peu de technique. Et par contre, cinéphile, si tu t'attendais qu'il y avait l'ange blanc, eh ben sache que dans ce DVD-là que j'ai vu, il n'y est pas. L'ange blanc, il ne l'est pas. Et c'est que ben, les personnes que je cite, quoi. Et, et d'office, ben, c'est victoire de Tony Lamotta. Et si je me rappelle bien, il y avait pas mal d'étrangers. Donc tout d'abord, il y avait la France, il y avait ben, un Belge, je crois, un Italien, on a déjà eu un Irlandais. Le prince Zéphyr, c'est pas un Congolais, c'est... enfin, je pense, mais je ne sais plus de quel pays il venait, mais... voilà, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Dick Murdoch, peut-être que c'est un Américain. Claude Roca, peut-être, c'est sûrement un Italien à 100%. Éric Lacroix, ben, soit il est français ou breton. Tony Lamotta, italien. John Harris, ben, américain. Marty Jones, également aussi. Yann Karadec, lui, c'est un breton. Black Shadow, américain. Dave Taylor,
c'est plutôt anglais, ou Dave Morgan. Ouais, je crois que c'est 2 anglais, on va dire ça comme ça. Mr. Kong contre Jiro la Monica. Ça c'est pour tout à l'heure. Tout d'abord, bah, c'est victoire de Tony Lamotta. Et ce match-là, impressionnant, il y avait pas mal de techniques. Là, je lui mets un 3,5. Là, je suis d'accord, direct. Donc, John Harris, cette fois-ci, Marty Jones. Eh ben, c'est victoire de Marty Jones, vu comment il a été à bout de John Harris. Et que ce match-là, 3,20. Ça, je peux pas citer tout ça, si ce n'est que les matchs se finissaient différemment. Ensuite, ben, Yann Karadec contre Black Shadow. C'est victoire de Yann Karadec contre Black Shadow, justement, il l'a battu. Et 3,10. Ah, parce que les finishes, j'avais du mal à regarder pour les finishes, et pour ça, je passais... La première fois, j'ai dû regarder jusqu'au long, mais la deuxième, j'ai dû, on va dire, aller au moment de la fin. Donc 3,10 comme j'ai dit. Ensuite, Dave Taylor contre Dave Morgan. C'est Dave Taylor qui remporte le match. Et je le mets 3,20. Mr. Kong et Jiro de la Monica, 3. 3 parce que j'avais un petit peu du mal aussi à m'accrocher dans ce match. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, Tony Lamotta contre le Marquis Laristo. Et c'est le Marquis Laristo qui remporte le match par disqualification. Par tricherie. Vu comment le Marquis, c'est un tricheur noble. Et qui bat ben, justement de manière ben, incroyable. Incroyable avec une défaite de... Pas d'importance colossale, mais ben, de manière... je sais pas comment on dit, mais de manière laxiste. Bref, vous avez compris. 3,10. Ah, ensuite encore Dave Taylor contre Big Otto Burns. Et ces victoires de Big Otto Burns, vu comment c'est, on va dire, un big man qui ne craint personne. Et pour ça, c'est pas Dave Taylor qui va, on va dire, le craindre, même si Dave Taylor, il se fait appeler Mr. Wonderful, un peu comme Paul Orndorff. Et d'office, ben, c'est victoire de lui. 3,10 encore. Yann Karadec et Mario contre The Golden Falcon. C'est Golden Falcon qui arrive à bout du breton et de l'italien. Je crois qu'il est italien ou français. Eh ben, allez, 3,5. Voilà, il était dynamique, 3,5, même si c'est pas non plus le point le plus important. Voilà, premier DVD passé. Voilà, c'est ça le problème avec ça. J'arrive pas à aller jusqu'au bout avec ce truc. Maintenant, année 90. Et c'était en novembre 91. Apparemment, hein. Si j'ai bien compris. Putain, tu me fais tomber, toi. Ça me rend dingue à chaque fois comment les petits trucs là se détachent. Donc voilà, voilà. Carlos Plata contre Flash Gordon. Alors c'est incroyable de voir ce match-là. Un Mexicain contre un Français. C'est, on va dire, quelque chose impensable. Et pourtant, malgré tout, c'est Flash Gordon qui bat Carlos Plata. Et que si je crois bien, Carlos Plata a fini en sang. Il a fini en sang. Et belle victoire pour Flash Gordon contre un Mexicain de manière inattendue. Pour cause, je lui mets 3,5. Je ne mets pas plus haut vu comment le niveau des Français, c'est pas non plus du 50-50. Enfin, il se donne à 100% sur le ring. Mais le seul défaut, c'est un peu les qualités des matchs, même si je suis sûr qu'ils ont dû catcher dans d'autres pays pour mieux améliorer. Et je vais pas non plus
jeter la pierre sur les Français, parce que même si je suis belge, je vais pas jeter des cailloux, l'air de dire vous faites que de la merde, car dans des fédérations comme ça, que ce soit en France, en Belgique, partout ailleurs, il y en a qui fait beaucoup de merde, hein. Et ça dépend les personnes. Donc pour ça, 3,5. Ensuite, Jesse Texas contre Marcus Buchholz. Victoire de Jesse Texas. Alors oui, c'est un Canadien québécois qui a immigré aux États-Unis, qui se fait appeler comme ça. Mais ce match-là, 3,10. Ensuite, Capo Woman, et pas Catwoman, contre Gabi Lailey. L'Indienne contre... Ah oui, on va dire une dame bien potelée, on va dire ça comme ça, sans insulter les gros, parce que on connaît les blagues sur les gros, c'est de la grossophobe. Et que je vais pas en dire de la grossophobe. C'est moi ou... Peut-être que je me suis gouré. Moi, dans mes souvenirs, c'est Capo Woman qui remporte le match, hein, et pas Gabi Lailey. Vu comment il y a une différence de poids, on va dire victoire de Capo Woman. Et ce match-là, 3,20. Donc ça va pas changer ça, ce match féminin. Et ensuite, Georges Charget contre Prince Zephy. Ah oui, un Allemand contre un... Allez, quelqu'un qui parle français, mais je ne sais plus sa nationalité. Encore une fois, c'est dommage pour Prince Zephy que j'arrive pas à visualiser le truc, mais je m'en excuse. Et c'est victoire de Prince Zephy. Si je crois bien, il a remporté avec un springboard dropkick pour battre l'Allemand. Et ce match-là, 3,20 également. Ensuite, Eddie Stenblock contre Idio Guarjo. Je crois que c'est un Cubain. Contre encore un Allemand. Et c'est Eddie Stenblock qui remporte par disqualification, tandis que il perd par disqualification Indio Guarro. Voilà. Ensuite, Jean-Philippe de Lalonde. Ouais, de Lalonde. Enfin, Jean-Philippe de Lonzac contre Travestiman. C'est Travestiman qui bat Jean-Philippe de Lonzac. Oh, j'ai du mal à le dire, mais je m'en excuse quand même. Ouais, donc en gros, vu comment il était un petit peu jobber, il venait d'apprendre son métier, il perd face à quelqu'un de travesti qui, on va dire, qui adore se déguiser en femme. Bah ouais, un travesti. Un travelot, comme on dit. Et ce match-là, je sais pas si j'ai noté, mais 3 également. Ensuite, Lizu Kita Kayaki contre Prince Zephy. Oui, un japonais qui a fait le voyage jusqu'en France, et pourtant c'est pas, on va dire, les premiers japonais à aller en France pour catcher. Car j'avais déjà vu aussi une vidéo comme quoi Shinsuke Nakamura, il a été à la Japan Expo catcher justement et qui gagne. Ou encore il y avait d'autres catcheurs et même catcheuses qui ont catché à la Japan Expo. Et pourtant c'est quelque chose d'assez incroyable de voir ça, hein. Et que peut-être qu'on attendait une victoire du japonais, mais pourtant c'est Prince Zephy qui arrive à bout du japonais grâce notamment des tactiques à la japonaise. Et ce match-là, là, j'ai bien apprécié, je lui mets 3,5. D'office, je lui mets 3,5. Jesse Texas et George Charger contre Gary Weschl et Chick Gillen. Donc c'est victoire de Jesse Texas et George Charger. Je me rappelle d'un spot un peu botché de George Charger. Et pourtant il réussit le match, hein. Donc ce match-là, 3,10. Ensuite,
Claudic Kate contre Princess Powers. C'est Claudic Kate qui arrive à bout de Princess Powers. Ce match-là, 3,10, obligé. Ensuite, Danny Garnier contre Uelf le Cruel. C'est Uelf le Cruel qui remporte le match par KO à la fin. Et que il y a eu de la controverse, tout simplement. Là, je passe là. 3e DVD. Non, c'est pas le bon. Voilà, c'est le bon. Tac. Et attendez, c'est quel jour celui-là? Encore novembre? C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont pas tout fait en novembre. Et pourtant, c'est noté. Donc tout d'abord, le premier match de la soirée du DVD 3. Arne Elgen contre Steven Regal. Rendez-vous compte, même William Regal est allé en France. Hein. C'est pour vous dire à quel point, même cet homme est un god-trotter, hein, comme Finlay, que je l'ai même appelé David Finlay. De toute façon, que ce soit Dave ou David, même si je sais que le fils de Finlay s'appelle David Finlay qui catch à la New Japan, c'est quand même impensable de le voir. Hein. Et pourtant, on connaît, on va dire, un peu l'avenir que réserve William Regal. Et que c'est un homme qui aura arpenté les rings du monde entier. Et malgré sa présence, il ne remporte pas le match. Pourtant, je voulais vraiment le voir gagner. Et dommage, c'est victoire de Arne Elgen. Ce match-là, il n'était pas non plus très mauvais, mais il n'est pas non plus le plus attendu. Pourtant, s'ils auraient pu, ils auraient pu le mettre en main event, mais ils l'ont pas fait. Je le mets à 3,5 d'encouragement. Je mets à 3,5 d'encouragement. Et attendez, parce qu'après, je vais faire mes besoins. Donc, on se rejoint à tout de suite. Donc, voilà, je repoursuis. Donc, j'étais au match entre Steven Regal et Arne Elgen. Et que j'avais un peu oublié de préciser que c'était la New Catch. Même si, quand je vois les pochettes de DVD là, je vois qu'il est marqué Wrestling Stars, ou Fédération Internationale de Catch Sportif. Donc il est marqué comme ça. Et au match suivant, Braun Stillman contre David ou Dave Finlay. Donc oui, le Finlay de la WWE, qui a catché en France, comme je l'ai dit, qu'il a déjà fait son apparition lors d'un DVD des années 80. Et bien là, il remporte le match par disqualification. Car je me rappelle au début, c'est que de la bagarre, un peu de technique. Et après, Braun Stillman se fait disqualifier. Et Finlay n'étant pas content, il veut une nouvelle fois le défier, le confronter. Mais ça se termine par un refus. Et celui-là, j'ai beaucoup galéré à bien dévisualiser les noms des catcheurs. Parce que le présentateur et les qualités des images des vidéos de catch français sont, on va dire, pas très top. Et du coup, j'avais du mal à mieux entendre les noms des catcheurs et mieux écrire correctement. C'est pour ça qu'il y a quelques fautes que j'ai fait. Donc, j'ai pas été, on va dire, assez pervoyant. Et que ce match-là, 3,5 également. Donc, ça fait 2 fois 3,5. Ensuite, Buffalo Patterson contre Tony Van Cleer. C'est Tony Van Cleer qui bat Buffalo Patterson. Ensuite, Flash Gordon contre Carlos Ouellet. Enfin, Carlos Ouellet. J'ai cru que c'était Pierre Carouellet, le catcheur québécois, qui était connu sous le nom de Jean-Pierre Lafitte à la WWE. J'ai cru que c'était lui. D'ailleurs, je pense pas que c'est lui. Hein. Parce que Carlos Ouellet, c'est fort possible. Tout d'abord, un premier temps, Flash Gordon, il remporte le match. L'arbitre annonce que c'est Flash Gordon le vainqueur. Mais après, ils se rendent compte que il y avait une chaîne cachée dans la grenouillère de Flash Gordon. Parce que c'était l'accompagnateur de Carl Ouellet. Je sais pas si c'est Chris Rocker ou Chris Covell, peut-être. Je crois que c'est lui qui a mis la chaîne dans la grenouillère de Flash Gordon. Et du coup, ils mettent victoire Carl Ouellet par disqualification. J'aurais pu marquer, mais
Enfin, pas disqualification, mais par victoire controversée. Gordon n'étant pas content, il veut à nouveau le confronter. Donc, il veut le confronter ici et maintenant. Mais c'est trop tard, il faut laisser passer aux autres shows. Et j'ai marqué ces disqualifications. Ben, on va dire ces disqualifications. Victoire par disqualification. Ce match-là, allez, encore un 3,5. Voilà, je mets un 3,5, je suis gentil. Ça fait 3 fois. Ensuite, Prince Zephy contre Chris Rocker. Prince Zephy remporte le match avec un springboard dropkick de la 3e corde, tout simplement. 3,20, je le mets 3,20. Ensuite, Steve Valeris contre RES. C'est RES qui bat Steve Valeris. Et 3,10. Voilà. Gabi Lailey contre Capo Woman. L'issue reste la même, c'est victoire de Capo Woman, oui. Donc c'est victoire d'elle. Et ce match-là, 3,20. Enfin, ouais, 3,20. Et pour ce qui est de Flash Gordon et Gabi Lailey, eh ben, il y avait des enfants de l'époque en France qui étaient là ben, pour on va dire, les encourager, les checker dans les mains, les porter dans les bras, faire un peu la bise, l'air de dire on vous adore trop, quoi. Vous êtes, on va dire, et modèle pour la jeunesse. Donc voilà, quoi. Il y a des trucs comme ça. Donc j'ai fait le tour sur ça. Ensuite, Chris Covell contre Bron Van Givern. Victoire de Bron Van Givern par disqualification. Parce que Chris Covell s'est fait, on va dire, entre autres, disqualifié exprès parce qu'il voulait pas remporter le match. Et issue un peu décevante, mais 3,10 quand même. Steve Castle contre Duke Daddy Bump. Victoire de Steve Castle. Et voilà. J'aurais pu marquer des fêtes pour Duke Daddy Bump, mais j'ai pas su. Ouais, en gros, il s'est fait, on va dire, disqualifier parce que il voulait pas du tout. Enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est Bron Van Garven qui s'est fait ça. Mais sinon, Dick Daddy Bump, lui, l'a perdu par tomber. Qu'est-ce que je raconte? Mais bon. Victoire de Steve Castle quand même. 3. Allez, 3. Ensuite, Carlos Plata et Sergent Opietas contre Davy Boy Tommy et Yann Karadec. C'est victoire de Carlos Plata et Sergent Opietas. J'aurais pu marquer, mais j'étais pressé. Je mets, allez, pour le bouquet final, 3,5. 3,5. Et ensuite, les deux là, qui sont identiques. Je vais vous dire pourquoi ils sont identiques. Ben, tout d'abord, le 4e DVD, c'est le même gala. Le même gala avec avec, je crois pas les mêmes commentateurs, mais une ratio différente. Enfin, je crois qu'ils ont gardé les mêmes commentateurs, mais en mieux. Mais tout d'abord, il y a le bonus, bande-annonce et spécial Dominique, parce que le petit Dominique, pas Dominique Mysterio, hein, mais un jeune garçon de l'époque qui se faisait appeler Dominique, qui était un grand fan de catch en France, qui était là pour soutenir les catcheurs. Ah, parce que je vais vous faire regarder. Il y avait beaucoup de fautes que j'ai fait. Et là. Tout d'abord, je vais citer. De toute façon, c'est les mêmes. Donc, Prince Zephy et Flash Gordon contre Horatio le Pirate et Caillot. C'est victoire de Prince Zephy et Flash Gordon. Voilà. 3,20 ce match-là. Ensuite, Mac Taras et Tribalus contre Emilio Sidossi. Voilà, Sidossi. Et White Storm. Donc c'est victoire de Mac Taras et Tribalus.
Ensuite, Mickey Trash contre David Michel, ou Michel David. Alors, Mickey Trash, lui, je me rappelle, dans une émission tellement vraie, qui est dispo sur YouTube, où sa femme Betty, qui se faisera appeler Betty Trash, voulait apprendre à catcher comme son mari ou alors son petit ami. Et qu'elle n'était pas non plus très douée, mais qu'elle essaie de s'améliorer. Donc je me rappelle qu'ils étaient tous les deux apparus dans l'émission Tellement Vrai sur Énergie 12, je crois. Énergie 12 ou TF1, quelque chose comme ça. Et bien c'est victoire de Mickey Trash malgré tout. Ce match-là, 3,5. Voilà, je mets 3,5. Ensuite, Wesna Barbie Catch et Greg Masters contre Blue Nikita, Catwoman et Jimmy Manson. Alors, étonnant de voir le nom Catwoman, hein, et pourtant c'est le nom d'un comics de super-héros avec Batman et Catwoman. Je me demande comment, mais ils ont choisi par on va dire, par perso, par passion du catch. Vu comment il y en a qui adorent les comics, il y en a qui adorent les mangas, il y en a qui adorent autre chose. Et pourtant, malgré ça, c'est victoire des Faces, donc les gentils que sont Wesna, Barbie Catch et Greg Masters. 3,20. Ensuite, Bernard Vandamme contre Starbuck. Alors, Bernard Vandamme, non, ce n'est pas le frère de Jean-Claude Van Damme. C'est parce qu'il se fait appeler Vandamme. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi. Mais c'était pour le titre européen, et c'est lui qui remporte le titre européen. Et après, ben, il se fait défier par Scott Ryder et Cannonball pour le titre. Mais ce ne sera pas pour ce soir. Donc ce match-là, allez, 3,5. Et pareil pour la fin, entre Prince Zephy et Flash Gordon contre Mac Taras et Tribalus. Eh bien, 3,5 également. Donc voilà, j'ai cité... De toute façon, c'est les mêmes, hein. Je ne vous les mens pas, c'est les mêmes matchs. Bon, certes, c'est pas écrit de la même manière parce que tout d'abord, j'ai dû regarder celui-là avant le 5e DVD parce que je croyais que c'était différent. Eh ben non, en les regardant, c'est les mêmes. Donc, j'étais un petit peu déçu de ça, de savoir que c'était les mêmes. Et par contre, ce qui est bizarre, il est marqué 2007 alors que c'est 2009. C'est ça le plus incompréhensif de tous. Et que voilà quoi. Attendez, comme ça, le 3e, pardon. Et voilà. Donc voilà ben, le résumé de la review de Catch Français. Donc j'ai essayé de me dépêcher et dicter ce qu'il y avait de manière grosso merdo, parce que j'avais pas non plus tout le temps à m'attarder dessus et que je voulais un peu skipper ben, tous les moments qu'il y a eu sur le ring, parce que un coup je parle des moments sur le ring, je vais bugger et je vous ennuie et je m'ennuie moi aussi. Donc voilà. Donc pour moi j'en ai assez à dire là-dessus. Si ce n'est que pour les matchs, il y avait eu les promos et saignements que j'ai vus. Et petite interview également. Pour l'ensemble, bon c'est vrai j'ai mis une note, on va dire pas très haute, parce qu'il faut dire, c'est vrai que catch français c'est pas non plus du top niveau, et pourtant le catch du haut niveau il est présent, mais c'est pas non plus les mêmes niveaux, hein. Donc certes c'est un peu, on va dire, pas très top, parce que certes j'ai dit que c'est dégueulasse, et pourtant voilà, ils essayent, au moins les Français, comme les Belges et les Suisses, ils essayent à nous sortir ben, du catch et une visualisation de très bonne qualité. Donc c'est vrai que je ne suis pas non plus très favorable à son sujet, et que je ne suis pas favorable à ceux qui disent ça aussi. Des fois, ça m'arrive que je ne suis pas très favorable. Et que je lui mets... Allez, je mets 3,70. Allez, je vais être gentil à 3,70 pour tout l'ensemble.
et que cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu, cette review. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.